Jean-François Clédel, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on peut vous présenter. Vous êtes le président du MEDEF Gironde. C'est votre journée. Aujourd'hui, on parle de la croissance. Quel est le rôle et les actions du MEDEF pour la croissance? Oui, bonjour. Écoutez, tout d'abord, le MEDEF, comme vous le savez, accompagne les entreprises dans leur développement, d'une façon générale, dans la défense de leurs intérêts, mais dans la défense de l'intérêt, toujours bien entendu, dans une logique de développement économique, de développement de la société. Et il nous est apparu normal de choisir la croissance comme thème cette année pour cette université des entreprises du MEDEF Gironde. Après avoir traité de l'innovation il y a 2 ans, de l'humain au cœur de l'entreprise l'an dernier, et bien à ce moment-là, lors des réflexions de janvier, la croissance s'est imposée à nous comme un sujet à traiter pour permettre l'innovation, pour permettre aussi l'internationalisation des entreprises. Parce qu'en fait, si on veut développer nos entreprises, nous avons besoin, tout le monde le reconnaît, d'innover, besoin de s'internationaliser. Or, ça nécessite d'avoir une taille suffisante, une taille critique. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les cas de figure, mais dans la plupart des cas, ça reste vrai. Avoir une taille critique pour justement pouvoir mettre en jeu ces 2 processus en fait, qui vont permettre de pérenniser l'entreprise. Est-ce qu'on ne parle pas finalement de croissance que dans les périodes difficiles? Et n'est-il pas dommage de n'invoquer la croissance que dans des situations délicates comme celle que nous vivons aujourd'hui, Monsieur le Président? Alors, oui, aujourd'hui, bien sûr, nous sommes en période difficile à nouveau, puisque en début d'année, en janvier, lorsque nous avons posé ce problème-là, nous n'étions certes pas dans une époque très florissante, mais on était dans une période bien plus favorable qu'aujourd'hui. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de moment favorable ou défavorable pour parler de la croissance. La croissance est une nécessité. Bon, je ne veux pas conclure a priori sur les débats de la journée, mais c'est une nécessité qui s'impose à nous, qui s'impose à l'individu d'abord que nous sommes, qui s'impose ensuite à tout corps social finalement, croître dans un objectif de progrès en fait. Ce qui a motivé cette thématique-là, c'est bien la nécessité d'une croissance continue en fait, pour permettre aux entreprises de pérenniser leur activité. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes en période de difficulté. Peut-être que c'est un sujet qui mobilise davantage les entrepreneurs compte tenu de la crise qu'ils vivent. Ils viennent peut-être chercher là des recettes pour sortir d'une situation difficile, pour ceux qui seraient dans cette situation-là. Néanmoins, on va voir aussi des entreprises ou chefs d'entreprise qui sont à la tête d'entreprises qui se développent bien, même en période de crise, et qui viendront à cette journée aussi pour trouver d'autres recettes ou pour témoigner tout simplement. Donc il n'y a pas de moment plus favorable que d'autres pour parler de ces thématiques-là. Très récemment, Mme Parisot parlait de la crainte, de la grande inquiétude des chefs d'entreprise. Cette intervention a fait l'objet de nombreuses discussions, de réactions. Partagez-vous cette grande inquiétude, Monsieur le Président? Alors le propos de Laurence Parisot était certes en partie alarmiste, mais il était fondé quand même sur une observation réaliste de la situation des entreprises aujourd'hui en France. Et c'est bien là, je pense, l'écart en fait entre la perception que les chefs d'entreprise ont de l'économie et la vision que nos élus, voire même les services de l'État, peuvent avoir de l'économie des mois passés. Puisque paradoxalement, les services de l'État ont remonté jusqu'à maintenant des chiffres plutôt favorables, en fait, qu'il s'agisse des résultats de 2011, qu'il s'agisse des résultats même de ce début d'année qui étaient plutôt bons. Et alors que le chef d'entreprise qui lui est au contact de son marché, de ses perspectives pour les mois à venir, voit une situation se dégrader et donc voit son moral baisser. En fait. Et donc Laurence Parisot, elle a bien traduit, je pense, la vision que les chefs d'entreprise ont des mois à venir, des perspectives économiques dans les mois à venir. Donc son propos qui a été mal perçu, qui a été perçu comme étant excessivement alarmiste, était en fait fondé sur une réalité économique future, mais qui est la réalité vue par les chefs d'entreprise, puisqu'ils sont quand même quelques mois en avance sur le marché, puisqu'ils sont au contact des prises de commandes, ils sont même au contact des phases amont aux prises de commandes même. Donc ils voient que le cycle économique se dégrade et donc deviennent inquiets.
Bon, cette inquiétude a été doublement renforcée par les mesures gouvernementales, le PLF, le PLFSS, qui contenaient des mesures, et qui contiennent toujours d'ailleurs encore, malgré les amendements, des mesures négatives pour l'esprit d'entreprise, en fait défavorables à l'esprit d'entreprise en France. Et donc son propos me paraissait pertinent et juste. Monsieur Clédel, vous êtes un observateur de premier plan en Gironde. Quelle est votre lecture de la situation locale actuelle, du point de vue économique bien sûr? Alors, du point de vue économique, c'est vrai que la Gironde bénéficie de quelques avantages par rapport à d'autres départements. Même si d'une façon générale, on peut dire que la situation en Gironde suit la trajectoire nationale. Il est vrai qu'en Gironde, nous bénéficions d'un secteur qui se porte très bien, qui est celui de l'aéronautique, en Gironde et en Aquitaine en général. Donc l'aéronautique aujourd'hui qui est un secteur très porteur, le vin aussi qui s'est très bien comporté, le tourisme qui ne s'est pas trop mal comporté non plus, reste après des secteurs industriels hors aéronautique qui souffrent, comme partout ailleurs, des secteurs du petit commerce et y compris de la grande distribution qui sont également en souffrance, les transports souffrent également. Reste le bâtiment où là la situation va être contrastée, bâtiment et travaux publics, la situation va être contrastée entre la petite entreprise et la grande entreprise. Pourquoi? Parce que les petites entreprises aujourd'hui sont concurrencées par les entreprises qui viennent d'Espagne et du Portugal, dans lesquelles il n'y a plus de marché du tout, donc elles viennent prendre des parts de marché ici et concurrencer nos entreprises locales. Et par ailleurs, et en même temps, je veux dire, les travaux publics et le bâtiment bénéficient de grands projets ici en Gironde. Le plan campus, c'est quand même 40 ou 50 millions d'euros. Il y a peu de temps, on a eu l'opération Genco. On a les franchissements sur la Garonne. Le pont Jean-Jacques Bosch va être lancé. On a le programme Euratlantique. On a finalement en Gironde pas mal de projets qui intéressent le BTP, en fait, qui va être porteur d'activité pour ce secteur-là, ou pour ces deux secteurs-là, alors que les autres départements ne peuvent pas se prévaloir de tels investissements. Monsieur le Président, pour terminer sur une note positive, le thème de l'année prochaine, c'est la reprise? Alors, je ne pense pas que nous choisirons le thème de la reprise. Le thème n'est pas encore choisi, mais c'est vrai que c'est une bonne question, on peut y réfléchir. Je n'ai pas encore le sujet, j'en suis désolé. Ce ne sera pas la reprise parce que, bien sûr, il faut terminer sur une note positive. Alors, je vais commencer par le négatif. Je crois que la reprise n'est pas pour l'an prochain, malheureusement. On va connaître, même si je ne lis pas dans le mar de café, j'imagine qu'on va connaître plusieurs années successives en dents de scie, en fait, avec des plages favorables, suivi de plages plus défavorables. Le temps nécessaire à l'assainissement des finances publiques et à la rationalisation aussi des dépenses des collectivités, en fait, quand même. Ça va prendre un certain temps. Un intervenant évoquait tout à l'heure le chiffre de 5 ans, 5 années, peut-être un économiste évoquait le chiffre de 5 années. Ça ne me paraît pas irréaliste. Et la croissance, de toute façon, que nous avons choisi pour thème, de toute façon, est une nécessité pour sortir de cette situation. Et même si la France met du temps à sortir de cette situation, les entreprises, elles, peuvent connaître de la croissance en situation défavorable. Si je prends mon propre exemple, j'ai réussi à développer mon entreprise, alors que moi-même, je venais d'être licencié, la société dans laquelle j'étais avait été liquidée. J'ai pu développer l'entreprise sur un marché qui était en décroissance, en fait. Tout simplement en apportant un service différent, peut-être en ayant une volonté de s'en sortir, en mobilisant des ressources, toutes les ressources humaines de l'entreprise autour de ce projet-là. Tout le monde s'y est mis et finalement nous avons réussi à développer l'entreprise. Et je crois que la leçon qu'il faudra retenir de cette soirée, c'est que même si les vents sont contraires, même si les vents sont défavorables, et bien avec une volonté chevillée au corps du chef d'entreprise, de ses collaborateurs, avec un petit coup de pouce, si possible, de l'environnement, et là je vise par là les parlementaires, le gouvernement, s'ils pouvaient éviter de prendre des mesures trop défavorables, eh bien nous avons quand même des chances de pouvoir sortir nos entreprises et faire en sorte que certaines entreprises puissent traverser cette période en gardant une forte croissance. Monsieur le Président, vous êtes très sollicité aujourd'hui. Merci d'avoir pu nous accorder un petit peu de temps. Merci.